n'a pas l'habitude de se présenter et de présenter ce que l'on a fait, on se retrouve face à un jury qui peut être complètement déstabilisant. J'ai une étudiante que j'ai fait passer récemment avec un infirmier et elle m'expliquait qu'en fait le jury il avait les pieds sur la table et qu'il n'arrêtait pas de souffler. Donc imaginez un petit peu comment elle a été décomposée et comment elle a eu du mal du coup à pouvoir s'exprimer face à quelqu'un qui est dans une attitude et une posture qui n'est pas du tout adaptée et qui en plus n'arrête pas de souffler à chaque fois qu'elle sort un mot. C'est des réalités en fait dans les IFSI. Parfois vous avez des jurys qui jouent un jeu comme ça de déstabilisation pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ceci étant, pour en revenir aux étudiants que je forme au niveau du concours FPC, vous avez quand même des étudiants qui sont en difficulté au niveau de la prise de parole. Ce sont des gens qui ont quand même de la bouteille, elles ont de l'expérience, etc. Mais elles ne savent pas l'utiliser, elles ne savent pas le mettre en avant. Et du coup, on se retrouve avec un discours qui est plaqué, qui est lisse, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière en fait. Et du coup, c'est vraiment dommage et c'est ça qu'on travaille en fait. C'est mais dis-nous ce que tu as fait, utilise tes exemples, utilise ton expérience. Et vous voyez que ça demande aussi de l'entraînement. C'est pour ça que chez Soutien IFSI, on fait un entraînement, 2 entraînements, en général 2 ça suffit. Mais s'il y en a besoin d'un 3e ou d'un 4e ou d'un 5e, on va le donner. Parce que le but, c'est que l'étudiant rentre en fait. Et donc, il faut qu'il puisse être en capacité de pouvoir dire ce qu'il a à dire sur lui-même sans perdre ses moyens et surtout en étant convaincante. Et ça, pour moi, ça demande toujours quelque chose de l'entraînement.